Ouais, bonjour à tous. Je vais continuer le traité de l'oraison et de méditation de Saint-Pierre d'Alcantara. C'est rendu au jour 4, c'est-à-dire jeudi. On va parler de méditation sur le jugement dernier. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce jour, vous penserez au jugement dernier, afin que cette considération révèle en vous ces deux sentiments si importants qui doivent se trouver en tout fidèle chrétien. Je veux dire la crainte de Dieu et l'horreur du péché, afin de ne pas tomber dedans. Considérez d'abord combien sera terrible ce jour auquel s'examineront les causes de tous les enfants d'Adam et se termineront les procès de nos vies et se prononcera la sentence définitive qui recevra son exécution dans l'éternité. Ce jour embrassera en lui seul tous les jours et tous les siècles. En ce jour, Dieu répandra la colère et la fureur provoquée par les péchés de tous les humains à travers les siècles. Imaginez-vous donc avec quelle impétuosité s'élancera ce grand fleuve de l'indignation divine, recevant autant d'affluents de colère et d'indignation qu'il y aura de péchés commis depuis le commencement du monde. En second lieu, considérez les signes épouvantables qui précéderont ce jour, comme le dit Jésus dans les évangiles, car comme dit le Sauveur, avant que ce jour vienne, il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles même, afin, enfin, dans toutes les créatures du ciel et de la terre et même invisibles, parce que toutes sentiront leur faim, afin qu'elles arrivent. Elles se troubleront et commenceront à trembler avant qu'elles tombent. Quant aux hommes et aux femmes, ajoute le Sauveur, ils sécheront de crainte. Ils sentiront une défaillance mortelle en entendant leur effroyable mugissement dans la mer et en voyant les grandes vagues qu'elle soulèvera et les tourments dont elle sera agitée. Pressentant par ces signes si effrayants que personne n'aura jamais vu encore, les grandes calamités et les grandes misères qui menacent le monde. Ainsi, on les verra frappés de stupeur, épouvantés, le visage pâle et défiguré, morts en quelque sorte, avant de mourir, et condamnés avant d'être même jugés, mesurant les périls sur leur propre terreur et chacun tellement occupé du péril qui le menace, au lieu de se repentir, qu'il ne fera point attention à celui des autres. Un père ne songera point à son fils, ni un fils à son père. Nul ne pourra être de quelque secours pour un autre lors de ce jugement, parce que nul ne se suffira à lui-même. En troisième lieu, représentez-vous ce déluge universel de feu qui précédera la venue du juge, et entendez le son effroyable de cette trompette de l'archange qui appellera toutes les générations du monde afin qu'elles s'assemblent en un même lieu et qu'elles se trouvent présentes au jugement.
Considérez surtout la majesté terrible avec laquelle le juge doit venir. Considérez ensuite combien rigoureux sera le compte qui sera demandé à chacun dans ce jugement dernier. Véritablement, dit Job, je sais que l'homme ou la femme mis en regard de Dieu ne peut être justifié, et que s'il veut disputer avec lui sur 1000 accusations, à peine pourra-t-il se justifier sur une. Vous pouvez aller voir dans la description le chapitre sur Job. Que se passera-t-il alors dans l'âme de chacun des méchants quand Dieu entrera avec lui dans cet examen, et que dans le fond de sa conscience il lui dira: viens ici, homme mauvais ou femme mauvaise, qu'as-tu vu en moi pour me mépriser de la sorte, moi qui t'ai tout donné, et pour passer dans le camp de mon ennemi, le père du mensonge, c'est-à-dire Satan. Je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance, je t'ai donné la lumière de la foi, je te fis chrétien. Je t'ai racheté de mon propre sang. Pour toi j'ai jeûné, je me fatiguai dans les voyages, j'ai veillé, j'ai vécu dans les travaux et les douleurs, je suis des gouttes de sang. Pour toi, j'ai enduré persécution, coups de fouet, blasphème, moquerie, soufflet, affront, tourment, enfin, la croix jusqu'à la mort. Témoin, cette croix et ces clous qui paraissent à tes yeux. Témoin, ces plaies des pieds et des mains qui sont restés dans mon corps. Témoin, le ciel et la terre devant lesquels j'ai enduré ces tourments pour vous libérer et vous donner le salut. Eh bien, qu'as-tu fait de cette âme que j'ai achetée au prix de mon sang? Au service de qui as-tu employé ce qui me coûta si cher? Ô génération insensée et adultère, pourquoi as-tu mieux aimé servir ton ennemi avec angoisse que moi, ton Créateur et ton Rédempteur, avec joie et paix? Je vous ai appelé tant de fois, et vous ne m'avez pas répondu, ou même vous vous êtes moqué de moi. J'ai frappé à vos portes, et vous ne vous êtes point éveillés. J'ai étendu mes mains sur la croix, et vous ne les avez point regardées. Vous avez méprisé tous mes conseils, toutes mes promesses et toutes mes menaces. Parlez donc maintenant. Ange bienheureux, soyez juge entre moi et ma vigne. Qu'ai-je dû faire pour elle que je n'ai fait? Qu'aurais-je pu faire pour vous sauver toute la gang? Que pourront répondre à cela les méchants, ceux qui se sont moqués de moi et des choses divines et qui veulent suivre le père du mensonge, ceux qui ont tourné en ridicule la vertu et ma croix, ceux qui ont méprisé la simplicité, ceux qui ont préféré les lois du monde à celles de Dieu, ceux qui ont été sourds à toutes les voix. Pourtant je suis la lumière. Oui, vous avez été sourds à toutes les voix, insensibles à toutes les inspirations, rebelles à tous les commandements, ingrats et endurcis à tous les châtiments et à tous les bienfaits aussi.
Que répondront ceux qui ont vécu comme s'ils croyaient qu'il n'y avait point de Dieu et qui n'ont connu d'autre loi que leur intérêt, leur égoïsme? Que deviendrez-vous, dit Isaïe, à tous ces contempleurs de Dieu, au jour de visite et de la calamité qui vous viendra de loin? À qui demanderez-vous secours? Et de quoi vous servira l'abondance de vos richesses lors de mon jugement? Enfin, après tout cela, considérez la terrible sentence que le juge fulminera contre les méchants, si vous en faites partie, et cette terrible parole qui fera trembler les oreilles de quiconque l'entendra. Ses lèvres, dit Isaïe, sont pleines d'indignation, et sa langue est comme un feu qui dévore. Il y eut jamais un feu qui embrasse autant que ses paroles. Éloignez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Vous pouvez retrouver les versets dans ma description au vidéo 13 ou celui-là aussi. Quelle source pour nous de sentiments et de réflexion que chaque parole de cette sentence, cet éloignement, cette malédiction, ce feu, cette compagnie et par-dessus tout, cette éternité qui sera sans fin, soit du bon côté, soit du mauvais côté. Donc, vaut mieux se repentir avant de mourir. Donc, c'est la fin de cette méditation du jeudi. La prochaine fois, on va passer à la méditation 5 du vendredi. On va parler méditation sur les peines de l'enfer. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.